Aujourd'hui, on est samedi. Et qu'est-ce qu'on fait le samedi? Eh ben, on ne fait pas grand-chose, mis à part filmer sa journée comme absolument tous les jours de ce mois-ci. Hier soir, avec Maxime, on a fait notre petit Noël entre nous avant l'heure. Et, c'était bien fun, mais je n'ai pas filmé. D'ailleurs, hier, je n'ai pas filmé tout court, étant donné que je faisais 8h-19h à la fac. Et j'avais absolument du coup zéro temps, ça n'aurait pas été très intéressant. Bref, là il faut que j'aille promener les gars, c'est ce qu'on va faire. Normalement il fait assez beau d'après ce que je vois dans le reflet des fenêtres des voisins. On va peut-être aller faire un tour à la citadelle, voir s'il y a des copains cette fois, peut-être un samedi matin. Et après je sais pas ce qu'on va faire. Mystère, mais on le saura ensemble. Je m'habille un peu toujours de la même manière en ce moment. Un pull, mais ce pull là il est hyper chaud, du coup je le mets assez régulièrement. Un jean, je vais mettre des Doc Martens, je pense. En fait c'est nuageux, c'est pas bleu, on m'a menti et on va y aller voir la nature. Shanks, il m'énerve. Il veut toujours que j'aille lui donner à boire alors qu'il a des gamelles, il y a 3 gamelles. J'ai des animaux qui boivent beaucoup. Excusez-moi mais les gens qui se garent sur le trottoir parce que leur voiture elle est trop grosse. Et c'est 2 roues de garer, je sais pas si on voit. Et c'est trop la honte. C'est trop la honte, vous faites pitié, surtout avec une Kia. Voilà, je suis désolée, il fallait que je le dise. Surtout que de l'autre côté, du coup, t'as vraiment 30 cm de rien, quoi. T'avais la place. On a fait la moitié du chemin pour aller à la citadelle avec Léa d'amour. Elle a toujours pas fait ses besoins, hein, mais ce n'est pas très grave. D'ailleurs, vous vous rappelez, Léa, j'en peux plus. Elle lèche les pipis, elle mange qu'il y a par terre. Léa, je t'ai déjà dit que si c'est la vie que tu veux, moi je réalise ton rêve, je te laisse dehors. Je rigole évidemment. Et j'ai l'impression que dans sa tête, c'est un chien de rue. Tu laisses la poubelle, tu files devant. C'est terrible, hein, comme ça, là, de vouloir manger les déchets des autres. Prends pour qui, Léa? T'es au-dessus des autres, hein. Bref, la fuite. Dans mon appart, les gens ils sont, en fait je crois que les ouvriers ils sont un peu limités intellectuellement et c'est pas méchant, mais ça fait chier quand même, parce qu'ils pensaient que c'était, ils voulaient accéder depuis le haut, du coup ma voisine, et ils pensaient que moi j'avais essayé de toquer chez mon voisin d'encore plus haut et qu'ils avaient le numéro du mec, du coup pas ma voisine mais le mec qui habite au-dessus du salon. Je sais pas s'ils font exprès ou s'ils sont trop cons. Parce qu'après ils ont dit mais non, nous on veut le numéro de la voisine. Voisine que je vois régulièrement. Il y a des personnes qui m'ont arrêté pour me demander si Léa était un berger suisse. Et ils réfléchissent à en avoir un. Et du coup j'ai donné tous les trucs que je connaissais parce qu'ils me posaient plein de questions sur les différences entre les mâles et les femelles, si l'entretien du poil c'était long. Léa, que si ça restait longtemps seul, si c'était hyperactif, si ça aboyait trop souvent. Si ça restait longtemps seul, j'ai donné mon max. Je dis oui. Un jour elle est... En vrai ça arrive de temps en temps qu'elle reste 12 heures seule à la maison. Bon, je la promène bien avant, bien après. Ça arrivé 2-3 fois dans sa vie. Des fois quand je commence à 8h, que je finis à 19h. Ça arrivé 2-3 fois je pense. J'ai donné tous les élevages bien que je connaissais. Il faut faire attention aux élevages où on prend nos chiens. Faut prendre des élevages du coup familiaux. Et avec... Léa! Je suis désolée, il y a eu une interlude. Parce que Léa a vu un golden au loin, un copain. Enfin c'est devenu un copain mais elle a vu qu'il jouait avec un bâton. Du coup elle a couru pour prendre son bâton, me le ramener et le péter devant moi. C'est vraiment un peu... quelqu'un de particulier, cette jeune Léouche. Bref, je disais, les élevages de chiens, faut faire attention où est-ce qu'on prend nos chiens. Il y a beaucoup d'élevages intensifs. Déjà, tous les gens qui prennent des animaux au salon du chaton, au salon de tout ce que vous voulez, Jardiland, etc., ce ne sont pas des bons élevages. Vous allez avoir des chiens potentiellement tarés, avec des tares, du coup, pas tarés fous. Et du coup ça engendre un surcoût et ça aussi encourage les élevages comme ça à continuer parce que
Il y a de la demande du coup si vous en prenez, même s'ils font pitié, dans leur petite cage. Il y a eu une interlude cocker. Trop mignon. Voilà, du coup, faut faire attention. Ça me rappelle une anecdote. Mon père a aussi un berger blanc suisse. Quand on bosse au magasin de mon père, du coup, on prend les chiens. Parce que c'est pas un truc alimentaire. Un magasin de cigarettes électroniques à Troyes qui s'appelle Smoke & Co. Allez-y, ils sont super. Il y avait des clients qui venaient souvent et qui aimaient beaucoup Léa et Indy, parce qu'ils aimaient beaucoup les bergers suisses. Déjà, il y avait un client qui s'est ramené avec un chiot. On l'a vu 2-3 fois. Après, le client, il revenait. Mais il n'y avait plus le chien et il en parlait plus. Donc je pense qu'il l'a abandonné, donné, je sais pas. Mais il était un peu glauque, space. Et aussi, il y a eu la fois où des clients ont acheté un type berger suisse. Ce qui n'est pas pareil qu'un berger suisse. C'est un berger suisse croisé avec un loup tchécoslovaque, il me semble. Du coup, la petite Louvia, je sais plus comment elle s'appelait, ils étaient trop contents. Oui, regarde, elle ressemble trop à un berger suisse. C'est vrai, elle était toute blanche alors qu'elle était croisée avec un loup tchécoslovaque. Et ils étaient là, oui. En plus, on a payé du coup moins cher que vous parce que nous, ils viennent d'élevages familiaux réputés. Même si Léa, elle a été abandonnée, elle vient quand même d'un élevage, enfin on sait d'où elle vient. Et un jour, ils se ramènent et disent oui, on est chez le vétérinaire, faut la faire opérer. Parce qu'en fait, elle avait un abcès sur le cou. Et je crois que c'était vraiment pas joli. Et ça leur a coûté mais une blinde. Et peut-être qu'elle aura des complications toute sa vie à cause de ça. Du coup, faites attention. Interlude Shiba. Faites attention où est-ce que vous prenez vos animaux. Car il ne faut pas prendre au moins cher, mais se renseigner. Regardez à la SPA si il y a ce que vous cherchez, ce qui va vous convenir. Parce que je sais que c'est pas évident de prendre un chien à la SPA. Léa, elle a failli y aller, je l'ai adopté avant, mais c'est pas tous les jours facile d'éduquer un chien qui a des traumatismes. Il faut faire gaffe. Bon, je vous laisse avec des images de la nature. On est en train de rentrer de la balade, il est 13h20. Je pense que je suis partie 1h30, 1h20. Et je vais donner à manger à Léa, qui a très faim, qui n'a pas voulu manger avant de partir. Oh là là, ils en font du bruit. Et du coup, qui a vomi de la bile, parce qu'elle est très très faim. Voilà, voilà. Hop, mais voilà, je suis dans le lit. Toujours aussi frileuse je suis. Je viens de faire une vidéo où je présente tous les animaux. Je l'ai pas fait dans un jeu, là. Je vais y arriver. Parce que c'est très très long de raconter toute leur vie fabuleuse. Bon. Maxime il est parti faire des courses de Noël. Je pense que je vais faire un montage là, paf paf. Et je vais aller promener Lélé. J'ai un peu les cheveux gras aussi, il faudrait que je me les lave. Je vais aller promener Lélé et puis voilà.